Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode interview exceptionnel de mon podcast Lead et Inspire qui partage avec et sur les leaders inspirants. Je suis Céline Dalmeda, coach pour dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, je suis extrêmement enthousiaste de partager avec vous une initiative qui me tient particulièrement à cœur. En tant que passionnée d'éducation et fervente défenseuse de l'égalité des chances et également de l'éducation. Vraiment honorée de recevoir mon invité qui a fait un travail accompli en ce sens. Son engagement envers la jeunesse, l'innovation dans le domaine de la formation et de l'emploi est non seulement inspirant, mais également essentiel pour bâtir un meilleur avenir pour tous. Donc sans plus attendre, plongeons dans cet échange captivant pour découvrir comment cette belle initiative transforme des vies et ouvre de nouvelles perspectives pour notre société. Bienvenue à Cyril Mauchamp, qui est le dirigeant de Proactive Academy et d'Alterneo. Bienvenue Cyril. Merci, Céline. Parle-nous un petit peu de toi. On va directement faire connaissance pour que les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent puissent mieux te connaître. Donc, peux-tu nous parler de ton parcours et ce qui t'a inspiré finalement à créer Proactive Academy, parce que Academy, pardon, c'est ton premier bébé, si je peux me permettre l'expression, en 2014. Donc, on va déjà faire un focus sur Pro Academy et ensuite, qu'est-ce qui t'a fait basculer chez Alterneo, si tu veux bien. Et un petit peu, moi, j'ai créé Proactive Academy en 2014, donc avec mon associé Morgane Marietti. Au départ, c'était vraiment l'idée de pouvoir travailler sur l'éducation, de travailler sur les jeunes qui étaient un petit peu éloignés de l'emploi. C'était un peu le projet de départ. Et puis, un peu plus tard, donc en 2021, on a créé Alterneo, qui est en fait une marque de Proactive Academy et qui est en fait une école qui propose des formations en alternance. Dès le départ, en fait, un positionnement tout de suite social et solidaire. On a obtenu un agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale dès le démarrage. Donc aujourd'hui dans les écoles et dans les CFA. Donc on est un peu l'organisme de formation des organismes de formation. C'est comme ça en tout cas qu'on a vu les choses en 2014 jusqu'à peu près voilà, 2010, 2018. Et puis, on a commencé à faire de la formation tuteur aussi. Parce que ce qui était intéressant, c'était de travailler sur la posture des jeunes, de travailler sur la formation des personnels des écoles et des CFA pour les professionnaliser, les monter en compétences. Donc, on a fait de la formation de formateurs, de la formation de commerciaux qui travaillent aujourd'hui dans les écoles. Et puis après, on s'est dit, il y a le côté entreprise, parce que l'alternance, c'est à la fois être en entreprise et puis à la fois être à l'école. Et donc, on a travaillé avec les entreprises sur les tuteurs, qui sont en fait les personnes qui accompagnent les jeunes en entreprise pendant leur cursus en alternance. Donc, on pourra y revenir, mais on a été très tôt pionnier sur la formation dans le tutorat à grande échelle, notamment avec un premier appel d'offres remporté pour le CNRS. On a formé les tuteurs du CNRS, et puis après, d'autres structures sont arrivées derrière. Et fort de cette expérience, en fait, en 2021, on a décidé de créer notre propre école, notre propre CFA, à destination des publics prioritaires pour être cohérent, en fait, avec notre positionnement social et solidaire. C'est génial. Et toi, justement, ce qui attise ma curiosité et peut-être, des personnes qui vont écouter, cette interview, c'est qu'est-ce qui t'a habité pour te lancer dans ce domaine-là précis? Est-ce que toi, tu avais un background, dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger, tout simplement? Ouais, alors pour expliquer un petit peu l'histoire, c'est que avant 2014, donc je dirigeais donc toujours avec mon associé actuel l'ANAF, l'Association des apprentis de France, et je me suis toujours dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je vais le faire un peu plus tard. C'est-à-dire quand j'aurai un peu d'expérience, je vais prendre un poste, peut-être un poste à responsabilité, puis après quand j'aurai suffisamment de vécu, d'expérience, en tout cas c'est comme ça que je l'imaginais au départ, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, en travaillant à l'Association des apprentis de France, j'ai rencontré des apprentis qui avaient du mal à trouver des entreprises. J'ai rencontré des entreprises qui avaient du mal à recruter des jeunes parce qu'il y avait ce sujet sur les nouvelles générations. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait le monde éducatif d'un côté, l'école, le monde économique, et puis en fait, ça ne se parlait pas, ou en tout cas, la transition entre les deux était compliquée. Sur les premières années, trouver un job et puis même réussir à rester, conserver ce job-là.
Donc, on a détecté voilà, qu'il y avait un vrai besoin et on a dit, bah, on va essayer d'y apporter une réponse bah, en mettant en place des solutions très concrètes. Donc, on a commencé par des ateliers de coaching, hein, en fait, sur la posture, sur une posture dite chez nous proactive, pour vraiment être acteur en entreprise et puis assurer cette transition entre le monde scolaire, où on nous apprend à être passif, entre guillemets, et le monde de l'entreprise, où on doit être actif. Et donc, tout ça, ça s'accompagne et on a commencé à faire des ateliers de coaching autour de ça. Et bah, on a vu que ça a fonctionné en fait, qu'il y avait des jeunes qui étaient intéressés, qu'il y avait des résultats, et on a voulu poursuivre en fait la mission et l'aventure par rapport à ça, parce qu'on se rendait compte qu'on était utile, qu'il y avait vraiment de vrais résultats, qu'il y avait un vrai impact sur le terrain auprès des jeunes, que ça rendait service aux entreprises, aux jeunes, et on s'est dit bah pourquoi pas continuer. Il y a toujours, une racine à chaque projet et finalement à chaque finalisation aussi donc non, non, ça fait clairement sens et du coup, toi, si on revient du coup au démarrage, Proactive, est-ce que tu as connu des difficultés finalement à lancer ce projet? Au début, comme tout entrepreneur qui voilà, se dit bah, tiens, je vais me lancer dans un projet, c'est déjà on ne sait pas par où commencer. On se fait toujours une montagne en disant c'est vrai qu'on avait l'image, monter une entreprise en France, administrative, c'est très 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 compliqué. Et puis on a voulu nous se rendre compte par nous-mêmes. Et en fait, on s'est rendu compte que au final, c'était pas si compliqué que ça. Que en y allant étape par étape, c'est-à-dire ben, peut-être être humble, c'est-à-dire ben, on va commencer par animer des ateliers, on va voir ce que ça donne, on va déjà aussi les faire gratuits, ces ateliers. Donc nous, on n'a pas de rémunération, on va le faire bénévolement. Voilà. En commençant comme ça, on va voir les résultats. Et puis après, on va essayer de communiquer là-dessus, voir si ça intéresse. Et puis on a fait, en fait, on a signé un premier contrat assez rapidement avec le CNAM, qui nous a dit, bah, en fait, on a des étudiants qui sont inscrits chez nous et ils ont bénéficié de vos ateliers. On trouve ça vraiment génial. Est-ce que vous seriez capable de faire cet atelier, mais pour l'ensemble de nos étudiants? Et puis nous, en fait, on est prêt à vous rémunérer pour ça. Donc, on a mis en place en fait, notre premier contrat de prestation avec justement le CNAM et on a commencé à animer des ateliers directement pour les jeunes. Puis on s'est dit, bah, en fait, ça fonctionne bien, bah, pourquoi pas le proposer à d'autres écoles. Mais c'est vrai, c'est toujours la difficulté, c'est de se lancer dans l'inconnu, pas forcément savoir comment s'y prendre, mais en y allant voilà, étape par étape, sans forcément tout de suite, j'ai envie de dire, se prendre pour Steve Jobs. Voilà, restons voilà, sur des choses très concrètes et c'est comme ça que les choses ont pris petit à petit. Ouais, finalement, tu as pas eu plus, je dirais, de difficultés que se lancer dans une autre entreprise? Honnêtement, c'était vraiment comme si j'avais pris un poste de salarié. Après, je pense que c'est aussi une posture. Ça veut dire que on a toujours la vision de l'entrepreneur où on se dit, bah, en fait, faut avoir, c'est l'idée qu'il a, qui est géniale dans son garage. Et en fait, le plus dur, c'est d'avoir une idée. En fait, je dis toujours, des idées, tout le monde peut en avoir. C'est assez simple. Le plus compliqué, c'est de savoir le mettre en œuvre, de convaincre des gens que ton idée, elle est bonne, et puis de fédérer et commencer à sans parler de recrutement, d'avoir des gens qui vont pouvoir te conseiller et d'écouter ces personnes-là et d'écouter les conseils. Après, on fait le tri hein, et tous les choses sont bonnes à entendre. Il y a des choses. Voilà, après, on se dit bon bah ça, ça me plaît moins, ça me plaît et voilà. Et c'est d'être capable de faire cette synthèse-là, d'avoir les pieds sur terre et ensuite ben, de pouvoir avancer dans son projet. Mais ça, pas une posture. Souvent, on a cette image-là de l'entrepreneur qui sait tout, qui a la meilleure idée et qui a juste besoin des gens pour exécuter son idée. C'est pas, en tout cas, en y allant différemment, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'était pas ça, c'était pas le mec qui avait son idée et qui était le meilleur du monde. C'était vraiment de savoir bien s'entourer et en ayant cet état d'esprit, en fait, ce mindset, il n'y a pas de, normalement, il n'y a pas de difficulté. Là, tu as touché un point sensible, parce que beaucoup de personnes effectivement, enfin beaucoup de personnes, en tout cas, véhiculent une certaine image de l'entrepreneuriat, que c'est tout beau, tout rose, qu'il y a aucune épine finalement. Sauf que, concrètement parlant, OK, tu as une idée et c'est génial d'avoir une idée, de se lancer, de porter son projet à corps et âme. Mais, comme tu l'as justement souligné, c'est tellement important aujourd'hui d'être bien entouré, de savoir s'entourer de pairs qui vont nous aider, nous conseiller, nous porter aussi finalement. Parce que l'entrepreneuriat, OK, c'est on a cette image, voilà, idéale, comme je l'ai dit,
ouais, de ce créateur finalement d'entreprise et ce qui est vrai, hein, ce qui est louable aussi forcément, mais ce n'est pas que ça et on le sait ô combien et moi je le vois, quasiment au quotidien, beaucoup de personnes, qui n'ont pas eu, finalement, les ouais, l'aide nécessaire pour, finaliser ce projet, aller au bout de ce projet qui pourtant était vraiment, génial sur le papier et il y avait tout pour réussir. Mais quand on est seul, c'est quand même très compliqué et c'est vraiment important aussi de se faire entourer et c'est bien que tu le soulignes parce que beaucoup, ont tendance à l'oublier malheureusement, alors que c'est Ouais. Et je dis toujours, le plus dur, c'est pas voilà, d'avoir l'idée, mais c'est d'être capable de l'exécuter et de faire en sorte que ben, derrière cette idée, elle prenne vie et que complètement. tu le fasses correctement de manière qualitative. C'est ça. C'est-à-dire que les gens soient satisfaits. Et en fait, le plus dur, c'est souvent ça. C'est pas tant de faire du commercial ou d'avoir l'idée, c'est de la produire et de la produire de manière à ce que ça tienne la route derrière. La C'est produire surtout et ça. la gérer derrière. C'est Mhm. tout un package, c'est ouais, c'est ça. OK, génial. Est-ce que tu pourrais nous partager, si tu as des briefs là d'idées, de réussite, de réussite, d'histoires inspirantes qui ont pu, émerger, déjà de Proactive Academy et ensuite, Mhm. également de Alterneo peut-être? Ben, en fait, un des souvenirs qui est assez marquant, c'est quand on a décroché notre première subvention. Parce que vraiment, on partait de rien. Je le disais tout à l'heure, on faisait du bénévolat au démarrage. On animait nous-mêmes nos formations, en tout cas nos ateliers, et ben, on a fait une demande de subvention au Conseil régional Île-de-France, voilà, en se disant il y a un appel à projet pour les jeunes en difficulté, pour pouvoir les coacher. Donc voilà, on a répondu à cet appel à projet, mais sans trop y croire, parce que avoir, je sais pas, 100 euros sur le compte en banque, euh, et du coup, on a travaillé ce projet, on a cru en fait un petit peu dans ce qu'on faisait, et puis on était animé par cette passion parce qu'on voyait les résultats et en fait, on avait envie de transmettre, de défendre cette idée, de dire que ben, ce qu'on faisait, ben, ça avait des résultats. Et on a en fait décroché cette première subvention. Ça a été un bon moment parce que ben, on s'est dit, il y a des gens qui nous font confiance et puis ben, il y a des gens qui sont prêts à investir en fait sur nous. Donc ça, c'était un des premiers souvenirs assez marquants. Après, on a, je le disais tout à l'heure, ouvert de la formation de tuteur quand on n'ose pas en disant bah non, on va taper trop ou ces sociétés ne seront jamais intéressées par nous. Et ben en fait, il faut croire en fait en ses idées, en ses convictions. Et à partir du moment où on est passionné, et je pense que nous, le fait qu'on a commencé, on n'a pas fait, moi, je n'ai pas fait d'école de commerce. J'ai été à l'université et puis après j'ai fait un master. Mais tout de suite après, on était sur le terrain. J'ai fait de l'alternance. Je suis passé par l'alternance et j'ai fait Pareil. beaucoup de... J'ai pas fait Voilà. d'école de commerce non plus, hein. J'étais comme toi sur le terrain en alternance et il y a Et c'est pas de ça. il y a pas de choix ou de chemin, meilleur que l'autre finalement. C'est chacun justement son chemin, chacun sa voie et tout peut émerger, et puis tout peut aussi, faire arriver à un même but finalement, à un même objectif, hein. Il y a pas de voie idéale finalement. Ouais, et ce qui est, du coup, ce qui a été un atout parce que les gens ont été rassurés, nous ont fait confiance parce qu'on venait du terrain et on savait de quoi on parle. Et ça a tout de suite rassuré, ça a crédibilisé notre projet. Mmh. Et c'est comme ça, en fait, que on a réussi en fait, à s'installer sur aujourd'hui le marché de la formation. Ce qui prédomine, ça restera l'action et les résultats qu'on peut amener, ce qu'on peut démontrer au quotidien et finalement, bien évidemment que les diplômes, c'est toujours intéressant et ça fait un sacré bagage forcément, mais ça ne fait pas tout et c'est bien aussi de le dire du coup. Hem, également, ce que j'aimerais que tu nous partages, c'est, comment tu as réussi à faire un lien assez efficace, périn même, entre les jeunes qui sont, on va dire, assez éloignés de l'emploi et les entreprises qui sont également en difficulté de recrutement? En fait, ce qui a été important, c'était de bien comprendre les entreprises Mmh. et le besoin qu'elles avaient. Et Mmh. très vite, on les a écoutés, on a beaucoup échangé avec eux et on s'est rendu compte que ben, il y avait un sujet où ils se disaient ben, les jeunes n'ont pas la bonne posture. On a des difficultés aussi pour les trouver, les recruter, parce que nous, on aimerait aussi ben, travailler avec des jeunes un peu plus éloignés de l'emploi, sauf qu'on ne sait pas comment s'adresser à eux, notamment quand on est des grandes entreprises. On sait recruter du cadre, on sait recruter différents types de profils, mais des fois, des jeunes et des jeunes un peu plus éloignés de l'emploi,
Nous, on travaille beaucoup avec des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. C'est comment voilà, on va s'adresser à ces personnes-là, comment on va les toucher. Donc, de bien comprendre ça, de bien comprendre aussi ben, le besoin des jeunes, qu'est-ce qui faisait que parfois ben, ça fonctionne pas bien en entreprise, les images négatives qu'on pouvait avoir d'un patron, voilà, Oui, et de faire ensemble en sorte que en fait, ces deux acteurs communiquent et qu'on puisse faire le lien. Et en fait, c'est comme ça qu'on a pu justement ben, trouver une écoute auprès des entreprises qui voilà, nous ont dit bah, ce que vous proposez, c'est pertinent, ça nous intéresse et on est prêt en fait aujourd'hui à payer vos services pour que vous puissiez nous apporter quelque chose. génial, génial. Et c'est tellement important aussi de dire qu'à côté de ça, il y a bon nombre d'entreprises qui sont réceptives et qui sont même friandes finalement de ça et qui vont impulser aussi cette dynamique. Et c'est tellement important de savoir s'entourer et s'appuyer sur des entreprises qui ont ouais, qui ont cette valeur et cette envie bah, aussi de contribuer. Et puis ça, oui, c'est le marché de l'emploi finalement qui redémarre Mm. et puis donner aussi la chance à des jeunes, comme tu l'as dit, de quartiers notamment prioritaires, dits prioritaires ouais, c'est top ça, c'est génial. Ça fait une boucle vertueuse et quand ça marche comme ça, c'est vraiment Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment génial. carrément. Ouais. Tu nous disais un petit peu en début d'entretien, c'est que donc tu as fondé, Proactive Academy, puis en 2021, tu as créé donc cette, seconde entité, donc Mm. Alterneo, qui est un peu la suite finalement logique, de ton 1er bébé. Hem, Quelles sont finalement tes aspirations, toi, pour Alterneo, à moyen long terme? Bah, en fait, quand on a créé Alterneo, c'était de se dire déjà, on a une expertise, on a beaucoup travaillé avec les CFA, donc on sait comment fonctionne un CFA, on sait comment fonctionne une école, et on s'est dit, bon ben voilà, on peut créer nous-mêmes notre propre école, et puis le marché s'était ouvert un petit peu, parce que en fait, la difficulté a été aussi de, qu'on appelle pénétrer le marché de la formation, parce qu'il était assez fermé, mais après, il y a eu, avec le président Macron, la possibilité de créer plus facilement des organismes de formation. Donc, on s'est dit, le contexte macroéconomique est favorable, l'environnement est favorable, on a l'expertise en interne, on a les compétences, bah, on va créer notre école et puis, en plus, on va pouvoir poursuivre notre but social et solidaire en faisant une école, justement, pour les jeunes publics dits prioritaires. Donc des jeunes un peu plus éloignés de l'emploi, les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, les jeunes en situation de handicap. Et donc c'est aujourd'hui notre objectif à moyen long terme, c'est pour Alterneo, d'être une référence dans la formation et le retour à l'emploi des publics prioritaires. Parce qu'aujourd'hui, chez Alterneo, on a un vrai savoir-faire sur comment les sourcer les publics prioritaires, comment les recruter, comment les accompagner, comment gérer leurs freins dits périphériques, parce que c'est aussi ça, des personnes qui, en fait, ont besoin de plus d'accompagnement que peut-être des gens qui ont eu un cadre familial très structuré, sont dans un Éloignés environnement... de l'emploi et du pas de l'emploi et du coup du modèle, scolaire, enfin scolaire et Exactement. Voilà, donc c'est de les remettre dans ce modèle-là et de pouvoir les insérer en emploi parce qu'on sait qu'on a des entreprises qui recrutent. Aujourd'hui, on travaille avec des magasins Action, on travaille avec l'entreprise Starbucks, il y a Leroy Merlin, Decathlon. En fait, on voit qu'il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ben, sont volontaires sur le recrutement des jeunes un peu plus éloignés de l'emploi. Et nous, vraiment, notre objectif, c'est d'être une référence en France sur ces publics-là, sur les publics prioritaires, pour pouvoir les former correctement et faire en sorte qu'il y ait un retour à l'emploi pour ces publics. ouais, c'est super, c'est super et en plus là, tu nous as quand même nommé, des grandes enseignes, hein, des grandes entreprises françaises, il faut quand même le dire. Donc c'est top si elles sont aussi, réceptives, à ce genre d'initiative, c'est vraiment génial finalement. Et puis c'est une Ouais. chance aussi pour les jeunes d'intégrer des structures comme ça, c'est quand même, c'est sympa quoi. Ouais, on a pas mal effectivement de demandes. On travaille depuis pas mal de temps avec le groupe Inditex. Donc derrière, c'est la marque Zara notamment, Oui. qui voilà, veulent ben, travailler sur une approche plus inclusive de leur recrutement. On a échangé aussi avec Nestlé. Voilà, on a Ouais, quand plusieurs même. marques aujourd'hui qui s'intéressent, on va dire, à notre école. Et donc l'idée, c'est voilà, d'aller chercher les jeunes et de les mettre en relation avec ces entreprises. Et c'est vrai que c'est plutôt des marques plutôt sympas. Mmh. Ouais. C'est sûr. OK, Mm. bah, c'est top tout ça et du coup, selon toi, les impacts auprès de ces jeunes finalement et aussi des entreprises?
Nous, on n'a pas de doute sur, on va dire, sur l'impact et que, en fait, on arrive à produire. Parce que nous, quand on voit qu'il y a un jeune, même nous, on a un des jeunes qui, par exemple, parfois n'ont pas de logement, sont à la rue la nuit. Ça nous est arrivé, ils viennent en cours et c'est le seul moment où ils sont entre guillemets au chaud et du coup de voir que ces jeunes-là peuvent suivre une formation, à la fin ils sont diplômés, ils ont trouvé une alternance, ils signent un CDI à la fin. Nous c'est très concret et donc en fait on mesure notre impact tous les jours. Quand on voit que des jeunes sont diplômés, que des jeunes viennent nous voir en disant ça y est, j'ai trouvé un CDI, que voilà l'accompagnement que vous proposez, il est adapté. On sent qu'il y a une proximité parce que nous, on reste une école avec 250 étudiants, essentiellement sur Paris. On fait des formations de bac à bac plus 3 aujourd'hui, donc commerce, vente. Et RH, là on va ouvrir d'autres filières parce qu'on essaye de se développer. Et quand on voit que, en fait, ils ont un diplôme et un emploi, en fait, c'est très concret, en fait. Et c'est ça qui nous permet de mesurer l'impact au quotidien. Et c'est super important pour nous. Ouais, finalement, c'est le meilleur retour et le meilleur impact que tu puisses avoir de voir ces jeunes finalement intégrés, et puis les résultats que ça peut apporter franchement ouais, c'est tellement On valorisant finalement et c'est le meilleur des retours que tu puisses avoir. motive au quotidien parce Ouais, bah, je comprends. qu'on sait clairement qu'on est utile et que tout ce qu'on a fait, même si demain ça s'arrête, on aura été utile et on aura produit des choses qui sont positives. Ouais, c'est beau. Ça laisse une belle trace quand même. C'est ça, c'est Dans exactement le ça. vie. C'est génial. OK et toi, c'est quoi les selon toi, hein, vraiment à ton niveau, finalement les différents défis que tu puisses rencontrer à l'avenir chez Alterneo? On le sait, on est quand même un environnement et une époque où on l'entend encore récemment, où il y a de la restriction budgétaire, que le monde de l'alternance et de la formation est quand même largement financé par l'État. C'est-à-dire que quand on fait de la formation, on passe par ce qu'on appelle des OPCO, des opérateurs de compétences, et c'est eux qui vont financer en fait la formation par apprentissage. On entend aussi plus largement parler des primes que l'État octroie de 6 000 euros pour tout employeur embauchant en alternant. Mais on est aussi dans une période de rigueur budgétaire avec voilà, des annonces où on va faire des coupes budgétaires. Et donc nous, c'est vrai qu'on est soumis à ça. Donc c'est d'être capable en fait de continuer à avoir une certaine qualité de formation où justement les publics qu'on va cibler, ça demande d'avoir un vrai accompagnement, d'investir. Aujourd'hui, par exemple, on va faire du e-learning, mais on ne fait pas du e-learning comme toutes les écoles pourraient faire. Déjà, nous, on fait en sorte qu'il y ait toujours 60% de présentiel dans nos formations et 40% de distanciel. Mais on doit être capable d'optimiser le modèle avec des ressources qui sont de plus en plus contraintes et de produire une qualité toujours plus importante. Donc, l'un des défis, c'est ça, en fait. C'est d'être capable de s'adapter et de faire toujours plus avec moins. C'est un des plus gros défis, on va dire, à l'avenir. Ouais, c'est un sacré défi et j'ai envie de dire que tu es pas le seul, bon nombre de structures et d'entités ont finalement ces mêmes contraintes, hein, de faire Ouais. plus, produire plus, mais avec moins finalement et C'est ça, sur tous les marchés, en fait, quasiment, on se rend compte qu'effectivement, la période peut être compliquée et que voilà, il faut arriver à être résilient. C'est une des qualités qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur. Et puis d'essayer de trouver des solutions, d'optimiser tout en garantissant une vraie qualité. et justement, comment vois-tu, le futur de l'éducation et de l'emploi, en particulier pour les jeunes en difficulté? À venir, ce que je vois, c'est que malgré tout, il y a eu des innovations technologiques. Alors, j'aime pas dire ça, mais la crise sanitaire nous a aussi ouvert la voie sur le distanciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils pédagogiques qui sont plus performants pour animer des cours à distance, des méthodes pédagogiques nouvelles qui ont émergé. On a des formateurs qui sont mieux formés Mmh. à l'animation à distance. On a des jeunes qui sont plus réceptifs, plus habitués. On le voit aussi dans la vie de tous les jours, hein, pour n'importe quel salarié avec le télétravail. Donc ces choses ont évolué. Donc ce qui permet en fait de toucher en fait, des publics qui n'auraient pas forcément eu accès à la formation. Je parlais tout à l'heure des personnes en situation de handicap, quand on a un handicap pour se déplacer, de faire du distanciel
c'est une vraie opportunité, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Donc ça ouvre de vraies opportunités. Puis là, il y a toujours le sujet qu'on entend de l'intelligence artificielle, c'est comment on va utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. Justement, pareil, comme pour le distanciel et la visio, pour justement être utile pour les publics prioritaires, pour les aider à se former et justement faire en sorte que l'accès à la formation et du coup, a fortiori à l'emploi, soit facilité pour ces publics-là. Donc moi, voilà, je le vois évoluer aussi positivement par rapport à ça et aux innovations technologiques et pédagogiques qui sont en train d'émerger. Ouais, c'est important de le dire quand même que malgré tous les changements et cette émergence effectivement de l'automatisation et plus globalement de tout ce qui est en lien avec le distanciel et les nouveaux outils qu'on peut, bon nombre d'entre nous peuvent utiliser chaque jour. Voilà, il y a pas que du mauvais, hein, rassurez-vous, mais c'est bien de le souligner aussi voilà, que malgré cela, tu restes optimiste face à l'avenir et que justement, cette impulsion nouvelle due notamment en grande partie quand même, avec cet épisode Covid qu'on a tous vécu, forcément ça a chamboulé, nos manières d'être et de travailler et également, la manière d'apprendre, hein, forcément. Donc savoir aussi s'adapter et justement s'appuyer de cette technologie-là, nouvelle, qui peuvent aussi finalement faciliter l'accès et démocratiser, plus généralement, la formation comme on l'a vu, de toute façon depuis ces dernières années, ça n'a cessé de croître donc non, mais c'est Mm. top que tu restes malgré, tous les changements économiques, assez optimiste, voilà, c'est bon aussi de le dire et de l'entendre quoi finalement donc Mm. Mm. génial. Super, super. Et toi, par rapport à ton expérience justement, d'entrepreneur dans ce domaine-là, quels conseils tu donnerais, à d'autres entrepreneurs, sociaux qui souhaitent, créer des initiatives, similaires aujourd'hui? En fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand on se dit, bon voilà, il y a une idée, on veut la pousser, déjà se dire qu'on n'a pas forcément besoin de lever, là aussi c'est l'image, on va lever des millions pour pouvoir en fait développer cette idée-là. Pour moi, ça ne doit pas forcément être le premier objectif. Le premier objectif, c'est peut-être de tester son idée. On dit toujours dans l'informatique, quand on développe un projet, il y a toujours un prototype de base, c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier vraiment le minimum du service, du site qu'on voudrait proposer. C'est pareil pour toutes les idées, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire déjà à minima avec très peu de moyens et ensuite teste cette idée parce que de toute façon, il faut que tu procèdes par itération. Parce que forcément, tu vas la confronter au marché, tu vas la confronter à des partenaires, à des associés, voilà, à un certain nombre de gens de ton environnement et tu vas la faire évoluer. Donc ça sert à rien tout de suite de sortir un truc où tu vas investir très fortement et puis ensuite tu vas arriver, tu vas te rendre compte que ah non, c'est pas forcément le bon timing, ce qu'on appelle le product market fit, ça veut pas, voilà, tu vas pas être vraiment dans l'idée tout de suite et le produit qui va être parfait. Le produit parfait, ça n'existe pas du premier coup. Et donc, voilà, va plutôt, ou même la prestation parfaite, Mmh. essaye plutôt de tester, de faire un truc, un peu un premier prototype. Et Test puis and après, learn. voilà, test and learn et au fur et à mesure. Là, après, quand tu as un prototype qui tient la route et qui a bien évolué, là, tu peux aller chercher 1 million d'euros en levée de fonds, si tu as envie d'aller chercher 1 million d'euros. Voilà, si c'est l'envie qui est derrière. Voilà. Mais voilà, procéder étape par étape, ouais, c'est bon aussi de le rappeler. Super. Bah, écoute, Cyril, on arrive doucement vers la fin de cette interview. C'est très rapidement passé. Mm. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais, ajouter, partager avec nos auditeurs, les personnes qui nous suivent? J'aimerais partager, c'est l'idée hein, que j'essaye de transmettre, c'est que en gros, voilà, rien n'est impossible. On n'a pas forcément besoin de venir d'un milieu école de commerce pour voilà, entreprendre. Voilà, moi, je viens de province également. Euh, donc, il faut casser un peu les codes, les stéréotypes qu'il peut y avoir. On n'a pas forcément besoin de moyens très importants. Il suffit de savoir écouter, d'être bien entouré. Et surtout, voilà, concentrons. Il faut aussi que les personnes arrivent à se concentrer, à se projeter sur l'exécution. Peut-être des fois, il faut vendre moins, mais en tout cas, ce que tu vends, moi, je trouve d'un point de vue éthique, ce que les gens achètent, il faut que derrière, ils s'y retrouvent et qu'ils ne soient pas déçus et qu'il y ait une vraie qualité. Et c'est la qualité qui va faire qu'il va y avoir du bouche à oreille et que petit à petit, en fait,
tu vas évoluer. Dans le Mieux sens, vaut avoir une croissance plus raisonnée. Nous, aujourd'hui, on fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ça fait 10 ans qu'on a ouvert et on a eu une croissance régulière et on n'était pas dans l'hyper-croissance. Donc, je dis pas, on peut faire de l'hyper-croissance, il y a des modèles et ça peut effectivement bien se passer, mais c'est pas la majorité, en fait, des entreprises qui réussissent. Faut pas oublier qu'il y a plein de PME aujourd'hui en France et voilà, ils ont une croissance plus linéaire, avec un vrai savoir-faire, des artisans aussi. Enfin, voilà, un artisan, il peut avoir un vrai savoir-faire, un restaurant qui ouvre avec un concept qui est top, ça plaît, ce qui est proposé, c'est bon. Et voilà, c'est le plus important que de vouloir ouvrir à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, lever beaucoup d'argent. Et au final, en fait, tout s'écroule comme un château de cartes parce que derrière, on n'a pas su gérer l'exécution des prestations là, et ce qu'on appelle le délivré de ce qu'on propose. clairement, clairement et puis surtout, j'ai envie de rebondir même, et d'appuyer dessus, c'est, justement la qualité va primer et encore plus, j'ai envie de dire, dans des domaines, éducatifs, emploi, enfin, voilà, enfin moi c'est ma perception des choses, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même, cette facilité à tendre que de se dire qu'on attend une certaine qualité et une certaine, moralité aussi dans tout ce qui a trait, oui, à l'emploi, à la formation, l'éducation, c'est quand même des domaines, bah, prédominants, de fondement même de l'être humain. Donc, qui plus est, j'ai envie de dire, d'amener vraiment cette sphère, de valeurs et de vouloir bien faire, d'avoir une intention noble derrière. Pour moi, c'est la base, hein. Je ne sais pas ce que tu en Mm. penses, mais c'est quand même Ben, une en tout base. cas, nous, chez Alterneo, c'est ce qui nous drive au quotidien. Et effectivement, ben, comme sur tous les marchés, on voit des acteurs qui n'ont pas forcément la même philosophie. Oui, c'est vrai. Et voilà, on a pu le voir aussi sur le CPF, où il y a eu beaucoup Oui, beaucoup de ouais, voilà, arnaques. même s'il faut pas généraliser, mais on sait que ça existe sur le marché des acteurs qui vont être moins éthiques par rapport à ce qu'ils proposent. Et c'est vrai que voilà, même pour se retourner derrière et laisser une trace, même en tant voilà, que être humain, se dire ben, en fait, ce que j'ai fait, ça a été vraiment utile, ça a apporté quelque chose. C'est quand même beaucoup plus gratifiant et je pense que vu la période qu'on est en train de vivre, on en a vraiment besoin. Clairement, clairement. Bah, tout passe, moi, selon moi, c'est tout passe par l'éducation. Donc, déjà, si dans l'éducation, il y a des petites choses qui sont pas, très éthiques, bah, déjà, c'est compliqué, en fait, même pour le modèle qu'on renvoie, bah, déjà aux apprenants, aux élèves et à la société plus généralement, en fait, Enfin, pour moi, c'est un fondement, ouais, c'est logique, mais comme on l'a dit, forcément, il y a tellement eu de dérives dans tout ce qui est formation, dans tout ce qui est CPF et cetera, qu'on a tellement vu de choses, énormes qu'il y a peut-être des personnes, oui, qui ont perdu finalement sens, dans la valeur, éducative. Mais clairement, voilà, il faut savoir qu'il y a quand même des personnes, qui sont, professionnelles et qui ont à cœur d'apporter, vraiment de la valeur et des intentions nobles derrière, donc Mm. faut pas du tout se fermer à ça. Bravo, bravo en tout cas pour votre bel engagement parce que vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'anime vraiment et comme je l'ai dit, en fait, je trouve que tout le fondement de l'être humain, de toute façon, part de l'éducation et de tout ce qui peut être ouais, formatif finalement pour l'être Mm. humain, plus généralement, les adultes de demain qu'ils seront. Et que nous sommes Mm. aussi. Donc, c'est génial. Bah, écoutez, pour les personnes qui souhaitent retrouver, Cyril, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur Proactive Academy et Alterneo? Ben, LinkedIn, je suis facilement, on peut me contacter, donc Cyril Mauchamp, il n'y a pas de problème. Puis après, on a des sites internet respectifs en fonction de nos marques. Donc on a alterneoécole.fr pour l'école Alterneo, puis proactiveacademy.fr pour le centre de formation continue. Voilà, et puis après, on a nos réseaux sociaux Alterneo. Euh, pour ceux qui ont l'habitude d'être sur TikTok et Instagram, Ah génial, vous êtes OK. voilà, on est présent C'est effectivement top. là où se trouvent les jeunes qu'on cible. Donc, ils peuvent nous retrouver. Et puis, si vous voulez, s'il y a des personnes qui veulent rejoindre l'aventure, ben, on recrute, que ce soit des formateurs,
On a un projet toujours en cours pour l'année prochaine. Donc nous, quand on dit année prochaine, c'est année scolaire à partir de septembre, de recruter des services civiques, Mmh. justement pour Super. s'engager au quotidien auprès des jeunes, justement. Mmh. Donc voilà, toutes les personnes sont les bienvenues et comme je disais, en fait, voilà, toutes les compétences voilà, sont importantes. Et donc ceux qui veulent nous rejoindre chez Alterneo, ça sera avec un grand plaisir, en tout cas, d'échanger avec eux. Génial. Bon, ben la porte est ouverte, l'appel est lancé. De toute façon, je mettrai, tous les liens, en description, du partage qu'on a eu aujourd'hui. Merci beaucoup Cyril, c'était vraiment super important pour moi et pour les personnes aussi qui sont, très intéressées et attirées par, le modèle, formation, éducation et emploi forcément. Merci, ça a été très enrichissant de t'avoir aujourd'hui avec nous. Écoute, je te dis à bientôt et puis, voilà, à bientôt sur le podcast. Ben, ça marche. Ciao Cyril. Merci Céline, à Salut, bientôt, au revoir. au revoir.